bonjour, eh bien nous voici entre les vignes pour vous conter une autre histoire sur le monde des vignerons, des générations de vignerons. Et le titre c'est Violette. L'aube perçait. Une brume encore épaisse tapissait les allées du vignoble et bientôt quelques lambeaux cotonneux s'enrouleraient un dernier instant sur les feuilles et s'envoleraient. Un soleil rouge se devinait à l'horizon, la promesse d'une journée d'été, chaude et ensoleillée. Charles arpentait sa vigne, son domaine, le domaine des chênes. Il était né de cette terre, de ce calcaire, de ces combes, de ces plateaux, des entrailles profondes des causses. Sa démarche était comme son vin, robuste, puissante, équilibrée. Enfant, il avait aidé son père à la construction des murets, débarrassant la terre des cailloux, poussant les brouettes lourdes, avançant droit vers son avenir tracé, écrit. Cahors était son berceau, sa chance, son destin. Cahors, à égale distance, entre la fougue de l'océan Atlantique, la paresse ensoleillée de la Méditerranée et les essences des forêts pyrénéennes. Cahors, avec ses arrière-saisons encore estivales, ses vendanges sans pluie. Charles avait épousé Thérèse, ils étaient voisins, les familles se connaissaient, s'entraidaient, comme son métier, son mariage était inscrit. Ce matin-là, Charles ne ressemblait pas à Charles. Il marchait voûté, les traits tirés, envahi d'une colère sourde. Est-ce possible? Hier soir, dans la grande salle à manger, décorée sur un pan de mur de tableaux encadrant des étiquettes de grands crus, sur l'autre pan, une toile immense réalisée au couteau représentant son vignoble roux au moment des vendanges, en face, le buffet en bois, chargé de tous les portraits de 4 générations de vignerons. C'est là, dans ce lieu sacré, témoin de tous les mariages, tous les baptêmes, tous les repas des vendangeurs, toutes les prises de décision, c'est là que de toute leur jeunesse, de toute leur espérance, que ces 2 enfants venaient de dévier le chemin gravé de Charles. C'est Violette, la cadette, qui avait pris la parole. Elle avait planté son regard bleu dans celui de son père. « Voilà, dit-elle, c'est moi qui veux reprendre ta suite. » Pascal, le frère aîné, avait enchaîné « Je veux être pilote de ligne, depuis toujours. » Charles était resté silencieux, un long moment, les dévisageant tour à tour, et au bout de sa stupéfaction, une explosion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toutes ces années de sacrifice pour que tu m'annonces vouloir devenir taxi pour riche? Et toi, Violette, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Charles avait hurlé, son poing avait frappé la table et toutes les générations sur le buffet s'étaient mises à trembler. Pascal s'était levé, faisant face à son père. Pour la première fois, puissance contre puissance, homme contre homme, et il articula lentement « Je serai pilote de ligne ». Et il quitta la pièce. Charles s'écroula sur sa chaise, livide, les poings fermés, les mâchoires serrées. Il se leva d'un bond sans un regard pour sa fille et quitta la pièce. La nuit fut blanche. Il revoyait son fils, jouant avec les avions, collectionnant les posters, lui décrivant la cabine de pilotage, le tableau de bord. Il revoyait Violette descendre l'escalier à l'aube, chaussant ses bottes et dire « Je viens avec toi voir les raisins ». Il revoit Charles qui se trouvait toujours indisponible pour les vendanges. Il revoit Violette, elle avait 7 ans, déclarant « Je vais faire mon vin ». Elle avait pris les grappes du fond du jardin, avait enlevé les rafles, écrasé les grains, était partie choisir 2 verres en cuisine, avait versé le jus rouge, violacé. « Viens goûter mon vin ». La tête en arrière, elle lui avait fauché sa phrase. « Tu sens quel fruit dans ta bouche ?»
ne se méfie jamais assez des jeux d'enfants. Elle venait de réussir son diplôme d'œnologue, s'intéressait à la taille, disait que les mentalités évoluaient et qu'il fallait réfléchir comment produire du vin bio. Elle avait dit qu'il fallait remettre en état l'ancienne machine à vendanger avec grand enjambeur, celle qui bute les pieds de vigne en automne et les débute au printemps. Comme cela, nous emploierons moins de désherbants. Charles avait haussé les épaules, il avait même ri. Qu'est-ce qu'elle croit, la télo, qu'elle va faire son vin derrière son ordinateur? Je t'attends sur le terrain, l'enjambeur, mais je crois rêver. Il marchait ainsi, dans ses pensées. C'est en relevant la tête qu'il aperçut Violette, 3 rangs plus loin. Sa chevelure blonde flottait au-dessus de la vigne. Elle portait un pantalon en jean, un t-shirt blanc et un peu large, aucun artifice. Il s'arrêta, l'observa, et en plus, elle est belle. Il avait cru qu'elle allait se faire embaucher par un laboratoire, faire du commerce, mais être vigneronne. Une femme, de surcroît, une jolie femme. C'est impossible. Charles avait ses colères, son obstination, mais aussi son intelligence, son flair. La conviction de sa fille sur une nouvelle orientation de la culture de la vigne l'avait, pénétré. Et en sourdine, la réflexion de Violette agissait. Il avança directement vers elle. « Alors, c'est quoi ton projet ?» Violette se retourna lentement et avança doucement vers son père, ce monument. « Je peux me faire embaucher par mon maître de stage, papa. Le temps où il fallait être fils ou fille de vigneron pour faire ton métier est révolu. Moi, j'aime ta vigne, et mon vœu serait de travailler avec toi. Je pense aussi qu'il te faut prendre un tournant. Les consommateurs changent et ce n'est qu'un début. J'ai les compétences techniques et administratives pour t'aider, mais il me faut ton soutien. » Charles la toisa. « J'en ai goûté de tes vins bio, et j'en ai jamais bu un qui ne soit pas une horrible piquette. Tu veux faire des vins de femme ?» Violette restait calme et décidée. Il fallait qu'elle emporte cette manche. Elle s'était préparée. Il n'y a pas de vin de femme, et tu le sais bien. Il n'y a que des individus. Des femmes peuvent aimer des vins construits, avec beaucoup d'alcool, et des hommes préférer des vins fruités, légers. Ce que je veux te dire, papa, c'est que le consommateur veut se tourner sur la richesse de son terroir et goûter un vin issu de cette terre. Nous allons vers une façon plus saine de s'alimenter. Nous sommes en 1990 et tu verras, dans 10 ans, une prise de conscience alimentaire se fera. Il y a déjà les frémissements de ce changement. Elle respira un instant et reprit. Ton client va vouloir s'informer sur la nature des sols, sur la culture de ta vigne. Ton exploitation est en bonne santé. C'est le moment, papa, de mettre en place des parcelles d'essai à étudier. Il nous faudra suivre une conduite bio sur une période de 36 mois. C'est un investissement, je le sais, mais c'est aussi prendre une longueur d'avance. Elle avait dit nous, comme on lance une pierre dans l'eau pour voir, compter les cercles créés, l'impact. Elle resta silencieuse, attentive au visage de son père. Elle le connaissait par cœur, son père. Chaque froncement de sourcil de celui qui se fâche à celui-ci qu'il venait de laisser échapper. Oui, celui-ci qui réfléchit, qui soupèse, qui va débattre. La ride entre les deux sourcils, plus profonde. Violette ne respirait plus. Elle attendait la contre-argumentation, en sachant déjà qu'un père qui pose des questions, voire qui s'oppose, était déjà un père intéressé. Elle avançait, Violette. Elle avançait. Charles reprit. Attends. Une femme ne peut pas tenir une exploitation. Il y a des choses impossibles à faire. Réparer un tracteur, visser, dévisser, soulever. Oui, c'est vrai. Il va falloir composer, équilibrer nos compétences et m'aider physiquement, c'est sûr. Je suis résistante et plus endurante pour les travaux des bourgeonnages. Tu me l'as toujours dit. Elle avait dit nos compétences.
comme un second caillou lancé dans l'eau profonde de sa réflexion. Charles grogna. Violette tenait sa première respiration, mais son combat ne faisait que commencer. En remontant la vigne, côte à côte, elle reparla de l'enjambeur. Il opposa les maladies des raisins. Elle expliqua l'intelligence des lieux. Il mit en avant la rentabilité. Elle discuta de l'enracinement des vignes. Ils se retrouvèrent ainsi dans la grande salle à manger. Thérèse avait préparé le petit déjeuner. Elle s'adressa directement à Violette. « Ce n'est pas un métier pour une femme. L'opposition ne vient pas toujours d'où on attend. » Sa mère avait peur. « Les temps ont changé, maman. Tu dois m'aider et me faire confiance. » Lorsque Charles annonça la nouvelle à son cercle de vignerons, un fou rire général fut la réponse. Une plus grande gueule lui dit que sa fille allait tout détruire et le ruiner. Et le clown de service s'écria « Belle comme elle est, je ne vais rater aucune réunion », ce qui déclencha l'hilarie grâce de tous. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, Charles en voulait à la terre entière, à sa fille, à son fils, surtout qu'il l'appelait depuis l'affrontement l'aviateur. Pourtant, au fond de toute cette colère, du vacillement de sa vie, le discours de sa fille germait. Il n'ignorait pas les premières campagnes dénonçant les pesticides, les sulfates. Certains vignerons ne mettaient plus leur combinaison de protection pour traiter leurs vignes, de peur d'effrayer les clients. Et on taisait les maladies cancéreuses, on parlait de fatalité. C'est ce soir-là qu'il décida de suivre sa fille dans cette aventure et de financer les premières parcelles d'essai. 3 ans pour purger le sol, donc 3 ans sans production sur des terres délimitées. 3 ans pour apprendre à désapprendre, retrouver la terre, le goût du terroir. Violette entra dans la lutte. Aux réunions, les vignerons s'adressaient uniquement à son père, et dès qu'elle prenait la parole, il souriait, sifflait même. Les terres à l'étude furent saccagées, et Charles faillit se battre plus d'une fois. C'est au retour d'une de ces réunions houleuses que Violette baissa les bras. Elle se mit à pleurer, prête à abandonner. « Pardon, papa, je me suis trompée. C'est trop dur. Je suis consciente de te faire vivre un choc. Nous produisons moins, ces réunions sont un enfer. Je n'en peux plus. » Charles observa sa fille. Il posa ses mains puissantes et noueuses sur les épaules de Violette. Ce que Violette prenait pour une défaite sur elle-même était sa plus belle victoire. En face d'elle, elle avait un homme convaincu, un homme qu'elle avait su convaincre à force d'explications, de travail, de courage. Nous produisons moins, mais nous l'avions prévu, et notre prêt nous aide, nous vivons. Nos bébés vignes s'enracinent et vont chercher le goût de la terre. Je ne t'en ai pas parlé plus tôt, mais je crois tenir un assemblage. Il me faut encore d'autres tests, tu verras. Notre vin sera plus élégant, moins tannique, moins rustique. Sois patiente, le désherbage t'a épuisé. Attends un instant. Au retour de la cave, il déboucha une bouteille. 1968. C'est l'année de ta naissance. Allez, mademoiselle, quel arôme dans ta bouche? Cassis, léger goût de violette à l'arrière, d'où ton prénom. C'est ce que tu appelles un vin technique, et nous sommes en marche vers un vin authentique. Au moment des vendanges et à l'embauche des jeunes, elle créa un immense tableau pour expliquer le travail de la vigne et leur démarche bio. Elle confia ce travail à sa mère, qui recevait les équipes. Elle se révéla excellente ambassadrice. Charles s'écria « C'est du temps perdu !» Non, nous construisons l'avenir. Au retour, chez eux, ils vont en parler à leur famille. 5 ans plus tard, ils reçurent l'appellation vin bio. Lorsqu'elle voulut faire des chambres d'hôtes avec des stages d'œnologie, son frère vint lui prêter main forte en engageant ses propres économies. Il ramena des clients américains, anglais, allemands. Il retrouva son prénom de Pascal et les 2 hommes se retrouvèrent épaule contre épaule. Violette, entre-temps, se maria. Elle devint référente pour des viticulteurs qui emboîtèrent leur voie. Elle était
devenus des leurs avec une longueur d'avance. Ce printemps-là, le millésime s'annonçait précoce. La floraison, aidée par le beau temps, laissait présager une belle récolte. Les rosiers, plantés le long des vignes pour donner l'alerte en cas d'attaque de l'oïdium, étaient tous en fleurs. Nous étions début mai. Charles et Violette marchaient doucement le long de la vigne. L'air était doux et la lumière ocre. Soudain, Violette s'arrêta, les deux mains sur son ventre rond, pliées en deux par une contraction. En entourant sa fille, Charles dit « Je suis sûr que c'est un garçon ». La contraction s'éloignait, Violette riait. « Non, je ne t'ai rien dit, comme toi pour ton assemblage, mais l'échographie annonce une fille, et elle va s'appeler Rose ». En aidant sa fille à entrer dans la voiture de son gendre, Charles, dans un dernier sursaut, lui dit « Tu verras, elle sera pilote de ligne ». Ouais.